Bruce Toussaint. Europe 1 matin. On part en Italie avec vous, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. Les ennuis s'accumulent pour Silvio Berlusconi qui fait l'objet de nouvelles révélations extrêmement embarrassantes dans la presse italienne, c'était hier, sur l'organisation de soirées avec des jeunes femmes aux prestations tarifées. Et tout ça dans un climat politique et économique extrêmement troublé également, puisqu'il y a la crise de la dette et ce plan d'austérité en Italie qui a été adopté. Il est dans les cordes, là, le président du Conseil italien. Oui, on a l'impression qu'on assiste à un bombardement judiciaire qui est un peu l'équivalent de ce que sont les bombardements d'artillerie avant l'assaut de l'infanterie. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de cogner et d'assommer le président du Conseil qui aurait dû depuis longtemps démissionner, mais qui ne lâchera pas comme ça. Alors, la convergence, c'est effectivement la gaudriole. Ça encore, les Italiens rigolent, ils sont un peu comme les Français. Mais il y a aussi des affaires fiscales qui sont plus graves. Le dossier est tel qu'on dit que Berlusconi devrait se débarrasser dans ses affaires de toute la maison d'édition Mondadori et de l'hebdomadaire Espresso qu'il avait ravi à son rival De Benedetti. Bref, c'est un peu une fin de règne auquel on assiste, mais peut-être plus que cela. En fait, un véritable complot politique dans lequel l'arme judiciaire, qui visiblement n'est pas tenue, les écoute, et une partie de la police. Donc tout ça converge sur M. le Maudit. Alors, il n'y a pas vraiment de solution politique à cette crise, c'est ça qu'il faut bien expliquer. Et en fait, le complot pourrait venir de l'extérieur, Alexandre Adler ? Oui, enfin, il faut expliquer qu'effectivement, l'opposition de gauche, s'il y avait une dissolution, ce que le président de la République, lui-même ancien communiste, Giorgio Napolitano, pourrait décréter, serait battue, car elle est divisée, elle n'est pas convaincante, elle aurait sans doute un meilleur résultat, mais elle serait battue. Donc, c'est un peu ce que j'appellerais l'opération Gran Sasso. C'est l'hôtel dans lequel Mussolini a été exilé par le Grand Conseil fasciste en 1943. On va essayer de mettre Berlusconi dans un hôtel, nommer un gouvernement technique et attendre. Mais alors, évidemment, la solution sera extérieure, car quel que soit le nouveau Premier ministre, on dit que des grands banquiers accompagneraient ce gouvernement technique. On a l'impression que le successeur est déjà désigné. C'est le nouveau président de la Banque Centrale Européenne. C'est lui qui sera le vrai patron de l'Italie dans quelques jours ou quelques semaines. Maintenant, Jean-Claude Trichet a dicté le plan d'austérité dont Berlusconi ne voulait pas aux Italiens à cause de l'attaque des marchés sur la dette publique italienne. Demain, Mario Draghi, quel hasard historique, c'est un Italien, va diriger cette banque centrale. C'est le 31 octobre. Ce jour-là, je ne sais pas si Berlusconi pourra encore être l'interlocuteur de son compatriote. Et celui qui prendra ses fonctions à Rome ? C'est peut-être Mario Monti, le commissaire européen, ou peut-être une personnalité, un gros magistrat qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, le complot existe. Je ne sais pas s'il aboutira. Alors on verra ça, évidemment, ce sera une semaine cruciale pour l'Italie. Merci beaucoup Alexandre Adler. Sur Europe 1, c'était l'actualité internationale.